m'appelle Ali Rani, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis éducateur spécialisé de formation, je suis membre des Verts depuis une quinzaine d'années. Mon engagement politique date de mes années, j'allais dire, de jeunesse. J'ai été candidat aux élections municipales en 2001, avec Slimane Tir sur la liste en 2001. J'ai été candidat en 2008 sur la liste ouvertement à gauche en 2008. En 2009, j'étais candidat en 4e position Europe Écologie Les Verts avec Hélène Flotre en tête de liste, où on a fait un super beau score. Et j'ai été candidat aux élections régionales en 2010 par la liste menée dans le Nord par Mejdoulin Zbaï. Et je suis membre du bureau régional des Verts Nord-Pas-de-Calais. Voilà pour mon engagement et membre des Verts de Roubaix. Je suis Denise Boucher, donc j'ai 62 ans. J'ai une fille, une petite fille et bientôt un petit-fils qui va arriver. Donc c'est vrai, donc ça c'est ma vie familiale. En ce qui concerne ma profession, je suis enseignante au lycée Jean Moulin depuis près 25 ans à peu près. Ensuite, je suis membre des Verts depuis la création, membre fondateur, avec Slimane Tir, Christian Carlier, et puis Point de Suspension, on était quelques-uns comme ça. Et donc j'ai été adjointe au maire des mairies des quartiers nord de 2001 à 2008. Et puis ensuite j'étais dans le même temps adjointe au développement durable et donc à la mise en place de l'agenda 21 de la ville de Roubaix, dont j'aimerais souvent avoir des nouvelles dans ce mandat-ci. On ne voit pas beaucoup de nouvelles sur l'agenda 21 de la ville de Roubaix, ceci mis à part. Donc voilà, donc j'étais candidate suppléante, je suis suppléante d'Ali, parce que je pense que c'est important de se présenter à ces élections cantonales, même si jusqu'à présent on n'a jamais eu d'élu dans les départements, mais je pense qu'il faut se présenter à toutes les élections à plusieurs niveaux, en sachant que ce mandat risque d'être de 3 ans, puisque si tout va mal ou tout va bien, c'est selon les camps. Le mandat serait de 3 ans. Donc il y aura beaucoup de choses à faire, certainement en peu de temps. Tout simplement pour qu'il y ait des écologistes au Conseil général du Nord, parce qu'il n'y en a pas pour le moment, et qu'on veut apporter notre participation, notre graine à cette collectivité territoriale, parce que les Verts sont présents au Conseil municipal, sont présents à la communauté urbaine, sont présents au Conseil général, sont présents à l'Assemblée nationale, sont présents au Sénat. Voilà, donc ça c'est un des arguments. Et puis ce qu'on dit régulièrement, c'est qu'un Vert ça bosse, un Vert c'est pas cumulard, et qu'on a un tas de propositions, un tas d'idées pour contribuer au débat et puis sortir de la couleur monolithique du Conseil général qui est rose, rouge selon les cantons, mais qu'on pourrait apporter un peu de jeunesse et un peu de couleur. Simplement pour compléter, le département est un échelon que les citoyens, et donc les Roubaisiens, connaissent pas bien. On a dans nos boîtes aux lettres, et je le lis toujours avec attention, le journal du Conseil général. Les Roubaisiens l'ont aussi, mais je me rends compte, même par rapport à mes élèves, qui ne savent pas du tout ce que c'est que le Conseil régional. Donc déjà rapprocher le Conseil général, oui, déjà rapprocher donc le citoyen et voir comment le Conseil général peut être plus présent. Pas seulement par le RSA, mais vraiment plus présent dans la vie des Roubaisiens, du canton centre. Sur le département, par exemple, nous, la question du social et de l'économique, on est, entre guillemets, alors notre slogan, c'est transformer avec vous notre département. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait, par exemple, des créations d'emplois et que sur l'emploi non délocalisable et les emplois verts qui peuvent générer des centaines et des milliers d'emplois dans la région, qu'on axe là-dessus, qu'on ait une économie plus sociale et plus solidaire, mais avec des réels moyens et pas uniquement quelques miettes ici et là.
sur l'habitat, des économies d'énergie, et puis prendre en exemple ce qui s'est fait dans la ville de Jean-François Caron à Los Angeles par exemple, et puis après sur les qualités de vie, sur l'accompagnement de nos aînés, sur les crèches, sur les modes de garde. On voudrait aussi contribuer à ce qui est de plus de moyens et plus de disponibilité sur cet axe-là. Et puis après sur la question du transport et des déplacements, nous on était pour une ligne propre de transport, des transports en commun, des accès aussi, des pistes cyclables et toutes ces questions de déplacement propre dans des villes qui sont de plus en plus envahies par la voiture. Donc voilà, ça c'est des grandes lignes sur lesquelles on voudrait travailler. C'est tout ce qui concerne les problèmes de prévention, parce que nous sommes quand même, on l'a dit, répété, une ville pauvre, et donc on pense vraiment que l'investissement des élus doit être proportionnel et faire vraiment avancer d'abord le débat et ensuite les solutions qu'il faut apporter. Donc moi je pense à la prévention, je pense à la jeunesse, au logement des jeunes, parce qu'on sait très bien que les jeunes ont des difficultés à se loger, ils restent de plus en plus tard dans leur famille, donc là il y a un véritable enjeu. Toujours sur la jeunesse, la santé, on voit aussi très bien que les jeunes de ce côté-là ne se soignent peut-être pas autant qu'il le faudrait. Ali a parlé des personnes handicapées, moi je parlerai aussi de l'environnement. Je pense que toutes les questions de développement durable, de maîtrise de ces déchets, de l'appropriation de toutes ces questions d'environnement, eh bien elle doit se faire au quotidien. Et donc là il y a aussi peut-être fortement améliorer la formation aux habitants. Et je parlais tout à l'heure que les habitants par rapport à leur conseil général n'étaient pas forcément au courant des axes sur lesquels on pouvait travailler. Donc c'est vraiment sur des questions très concrètes, rapprocher le Conseil général des Roubaisiens, ce qui nous concerne. La présence par exemple du Conseil général, qui malheureusement on n'a pas beaucoup vu sur notre compte concernant, j'habite Moulins-Pontènerie, une présence plus accrue, et pas uniquement pour venir inaugurer ici et là des établissements scolaires ou d'autres choses, mais qu'il y ait aussi une accessibilité, qu'on consulte plus les citoyens. En termes de démocratie participative, on en parle beaucoup, mais on agit peu. Quand les gens s'approprient une collectivité territoriale ou une association ou un lieu de discussion, ça va beaucoup mieux, par exemple. Donc voilà, sur la question de la jeunesse en particulier, moi je suis éducateur spécialisé de formation, donc tout ce qui concerne le comportement addictif des jeunes et des moins jeunes avec la surconsommation d'alcool, avec la surconsommation de drogue, il y a vraiment un travail de prévention à faire et même d'accompagnement sur la question de logement. Même chose que disait Denise, même s'il y a un fonds social logement pour les gens qui sont en difficulté, on a encore un gros problème sur l'autonomie et la dépendance entre guillemets des jeunes à accès au premier logement ou au premier emploi. Je pense que là-dessus le département peut encore fournir des efforts et à nous de proposer entre guillemets une meilleure utilisation des fonds publics sur ces questions. D'abord, d'aller voter est un acte citoyen important. Alors moi, là, je fais le parallèle avec l'actualité internationale. Il y a des gens qui se battent pour avoir un minimum de démocratie, de liberté, d'accès, j'allais dire, à la citoyenneté égalitaire. Et d'un autre côté, nous, au cœur de l'Europe, là, ici, au nord de la France, on a 60-70% des gens qui vont plus se déplacer pour voter. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Quand on a l'occasion de pouvoir s'exprimer, on s'exprime pas, et quand on peut pas s'exprimer, on rêve de s'exprimer. Donc déjà, ça c'est ces petites piqûres de rappel en fonction de l'actualité. Et puis, si vous n'allez pas voter, c'est les gens qui vont être minoritaires qui vont décider à votre place. Donc, si vous voulez pas vous exprimer, d'autres s'exprimeront à votre place. En particulier, je pense à l'extrême droite qui, elle, se déplace et va voter. On aura, je l'espère, une participation importante des électeurs, ce qui permettra de minimiser les voix de l'extrême droite, en particulier du Front National.
mais aussi de redonner peut-être l'envie aux citoyens de se réapproprier la question politique. Alors là aussi, il faut que les politiques et nous, il faut qu'on soit à la hauteur en étant présents, en étant accessibles et pas en étant des conseillers généraux, si je peux me permettre l'expression, hors sol. On sait très bien que les problèmes de dépendance vont devenir de plus en plus importants. Bon, moi je vous ai dit, j'ai 62 ans, je suis encore complètement active et complètement dynamique, mais c'est vrai que par moments, je m'inquiète aussi du devenir du handicap, des périodes où finalement on arrive en âge et puis où il faudra se poser des questions par rapport à ses enfants, etc. Donc moi je pense qu'il faut aller voter tout simplement parce que les questions qui sont au centre du département nous concernent vraiment dans notre vie quotidienne. Et si on veut que ça change, il faut aller voter parce que sinon, comme le dit Alice, c'est ceux qui iront voter qui auront la main et qui pourront décider des solutions à apporter à des problèmes qui nous concernent tous.